En fait, il était absolument nécessaire de clarifier la portée de la loi par rapport à ce qui existait auparavant, puisque auparavant on parlait de voile, de kippa, de croix ostentatoire, et on avait jusqu'à une période assez récente, on n'avait pas parlé d'abaya. Et là, il était absolument nécessaire pour renforcer ce principe de laïcité, pour protéger aussi les professeurs et pour aider les professeurs à prendre des décisions dans leur établissement. Donc, il était absolument nécessaire de clarifier. C'est ce qu'a fait le ministre de l'Éducation. Et donc, on doit le saluer pour ça. Le terme islamophobie déjà est un terme qui est utilisé à escient par la mouvance islamiste, et il tend à créer une confusion entre la critique d'un dogme qui est le dogme islamiste d'une part et qui relève de la liberté de penser, et la persécution des croyants qui est donc la persécution qui est du racisme. Donc il y a une vraie confusion qui crée le blasphème, et le terme islamophobie tend justement à aller vers ce délit de blasphème-là pour éviter toute critique, non pas de la religion musulmane, mais bien de l'islamisme. Et bien leur dire que la loi de 2004 est faite pour eux et pour leur permettre d'exercer leur liberté de conscience, leur liberté de croire, leur liberté de ne pas croire, mais en tout état de cause de penser par eux-mêmes dans un environnement qui les protège et qui permet de les émanciper grâce au savoir. C'est-à-dire qu'à l'école, ils ne sont plus musulmans, ils ne sont plus juifs, ils ne sont plus bouddhistes, ils ne sont plus chrétiens. Ils sont d'abord et avant tout des élèves qui vont avoir accès à la science, au savoir, dans un espace équitable, avec une véritable équité. Ils vont tous être logés à la même enseigne. C'est la liberté d'apprendre sans aucune influence extérieure, et c'est évidemment dans l'intérêt de tous et d'abord des élèves en question. Eh bien parce qu'on est dans la continuité en fait, on est dans la continuité de cette complaisance envers l'islamisme qu'a développé une partie de la gauche extrême, cette complaisance qui fait qu'on privilégie un électorat plutôt que ces valeurs, les valeurs qui ont fait la richesse de la gauche depuis 1905, puisque ces valeurs de laïcité, ces valeurs de la République étaient portées par la gauche, et on a vu cette dérive au fur et à mesure des années devenir de plus en plus importante. Il n'y a qu'à voir les discours de Jean-Luc Mélenchon avant 2000, même 2015. Ils se sont dit on va essayer d'obtenir d'aller vers ces 600 000 voix qui nous ont manqué pour la présidentielle, et on va aller vers les quartiers, on va devenir le porte-parole en quelque sorte de cette idéologie islamiste, en usant les mêmes arguments, puisqu'on l'a vu, les arguments sur l'abaya, c'est exactement les mêmes arguments que ceux utilisés notamment par le régime des mollahs en Iran ou par les islamistes. Donc la gauche, l'extrême gauche, a décidé de devenir en quelque sorte un cheval de Troie de cette idéologie-là, et en ce faisant, elle déroule le tapis rouge au Rassemblement national. Et la dernière illustration, évidemment, ça a été l'invitation de Médine aux universités d'été de LV, de LFI, et puis à la fête de l'UMA du Parti communiste. Eh bien en continuant en fait à faire preuve de clarté,
dans cette explication de texte éventuel dont on avait besoin sur la loi 2004, donc continuer sur cette ligne-là de fermeté, de clarté, mais en privilégiant aussi le dialogue, la sensibilisation à la fois des élèves et des professeurs, et puis former pour permettre au corps enseignant, aux établissements et à leurs dirigeants de pouvoir répondre aux questions qui pourront leur être posées et, si besoin, prendre les sanctions qui s'imposent. La République a besoin de fermeté, elle a besoin de clarté, et c'est heureusement et c'est heureux ce qui se passe depuis la dernière déclaration du ministre de l'Éducation nationale.